T'es trop un bolos, Bob l'éponge. Salut à tous, j'espère sincèrement que vous et vos familles allez pour le mieux dans cette période de confinement. Je n'avais pas forcément prévu de faire un tuto cette semaine, mais dites-moi si je me trompe, j'ai bien l'impression qu'on cherche tous à s'occuper un petit peu comme on peut. J'ai donc senti dans l'air un certain regain pour les activités manuelles, ce qui m'enchante au plus haut point. Bon, vous l'aurez remarqué, mon setup a quelque peu changé depuis que mon salon s'est transformé en centre opérationnel de la NASA. Firing chain is armed, sound suppression water system activated. T-minus 13, 12, 11, 10, 9, 8. Go for main engine start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lift off. Touchdown confirmed. We're safe on Mars. Mais bon, on s'adapte quoi. On va donc s'attaquer aujourd'hui à la confection de l'éponge lavable que l'on appelle le tawashi. On est donc parti pour le tuto. Alors, pour réaliser votre tawashi, il vous faudra une paire de chaussettes comme moi, qui sont un petit peu distendues comme vous le voyez, si vous avez. Mais vous pouvez également utiliser par exemple les manches d'un vieux t-shirt, n'importe quoi qui, lorsque vous réalisez une coupe transversale dedans, vous donnera un anneau. Vous aurez également besoin d'une éternelle paire de ciseaux, de 20 pinces à linge et d'un contenant carré sur les bords duquel vous pourrez fixer vos pinces à linge. Donc personnellement, j'ai pris un petit Tupperware en plastique, tout ce qu'il y a de plus basique, qui a une dimension d'environ 13 par 13 cm et bien sûr pas trop grand parce qu'évidemment les chaussettes ne sont pas extensibles à l'infini. Sinon ça ferait string aussi, ça se saurait. Du coup c'est parti, première étape, placer 5 pinces à linge sur chacun des côtés de notre contenant. On peut maintenant passer à la deuxième étape qui consiste à couper 10 bandes, donc 5 dans chacune de nos chaussettes, d'environ 2 à 2,5 cm de largeur. C'est parti! Donc moi là je coupe également le bout de mes chaussettes, là où se trouvent en fait les orteils, parce qu'il y a une espèce d'élastique en fait qui vient tenir votre pied. Donc je coupe cette partie là et je commence à couper ensuite mes segments à partir du restant. Maintenant que cette étape est terminée, nous allons pouvoir passer à la confection de notre tawashi en elle-même. Pour cela, troisième étape, qui consiste à placer les 5 premières bandes de manière à relier les pinces qui sont l'une en face de l'autre. Une fois cette étape terminée, nous allons pouvoir passer au tissage en lui-même. Le but va être également de relier les deux pinces à linge qui se trouvent face à face entre elles, mais en tissant à la fois, c'est-à-dire en faisant passer votre bande de tissu en dessous, puis au-dessus, puis en dessous, puis au-dessus des bandes préalablement installées. Si vous avez choisi pour votre première bande de faire d'abord dessus, dessous, dessus, dessous, pour celle d'à côté, d'où le principe du tissage, vous allez faire d'abord dessous, puis dessus, dessous, puis dessous, comme ceci. Une fois votre tissage terminé, on va pouvoir passer à l'ultime étape de la confection de votre tawashi, qui va en fait consister à unifier votre projet pour qu'il ne se défasse pas. Le but là va être de partir d'un coin et de faire passer la boucle suivante à l'intérieur de la précédente. Je m'explique. Personnellement, je travaille de gauche à droite. Ouais, je sais, je suis assez protocolaire comme meuf. Quoique, ça a été l'inverse pour mes opinions politiques, comme quoi... il n'y a vraiment que les imbéciles qui changent pas d'avis. Donc, comme je vous disais, vous pouvez défaire deux boucles qui se suivent l'une et l'autre, et vous allez faire passer, lorsqu'on travaille de gauche à droite, la suivante à l'intérieur de la précédente. Donc là, je retire à chaque fois les pinces à linge qui vont plus me gêner qu'autre chose dans la fermeture du projet. Donc là, vous voyez, je me retrouve à nouveau avec une boucle. Et donc, de gauche à droite, je prends ici la boucle suivante que je fais passer dans la précédente.
Lorsque vous arrivez au dernier pont qui permet de fermer votre projet, vous pouvez tirer un petit peu plus sur le dernier qui ressort ici et le repasser à nouveau dans la même boucle que celui dans lequel vous venez de le passer, comme ceci, pour être sûr que votre projet ne se défera pas. Et l'avantage d'une éponge comme celle-là, c'est que vous pouvez même la suspendre. N'est-ce pas fantastique? Et voilà! Regardez-moi ce superbe tawashi prêt à l'emploi et c'est un tuto totalement récup qui vous permettra d'éviter l'achat des éponges traditionnelles telles qu'on les connaît. On peut même faire boucle d'oreille, très tendance, c'est incroyable, léger à la fois. Voilà, il vous accompagnera dans tous vos mouvements. Ça y est, ce tuto du tawashi est terminé. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu et vous aura permis de faire passer un petit peu le temps chez vous en cette période. Si le confinement se prolonge, il est possible que je fasse à nouveau un tuto la semaine prochaine, mais sachez que si je fais ça, vous n'aurez probablement plus de tutos jusqu'à la fin de l'année parce que j'aurai totalement épuisé mon stock. En tout cas, je vous laisse le choix de laisser libre cours à vos esprits créatifs. Vous pouvez jouer sur les couleurs, les matières avec votre tawashi. Il aura de toute façon une très grande utilité dans vos cuisines et salles de bain. Et à la semaine prochaine!